Un J4 Cadence Info Promo vous présente donc cette collecte organisée par l'église EJC qui se trouve à Lucé, tout près de ED et à côté de la cave à vin. Donc c'est pas très loin, vous avez la ligne 4 qui conduit jusqu'à cette assemblée. Et donc je vais vous présenter donc une charmante dame qui est intéressée par tous ces vêtements que vous voyez là. Vous voyez, il y a des vêtements neufs, des vêtements d'occasion, très bien, ainsi que de la vaisselle. Vous avez des chaussures, tout est de bonne qualité. Si vous avez les moyens, c'est pas la peine de venir, mais surtout ceux qui ont des besoins, venez. Et vraiment, l'église EJC sera ravie de vous accueillir pour pouvoir profiter de tous ces dons. Et donc, j'ai à côté de moi donc une charmante dame. Bonjour. Bonjour. Vous êtes de quelle nationalité, madame? Madagascar. Malgache. Donc, votre prénom, c'est quoi? Dina. D'accord. J'aimerais que vous disiez à ceux qui nous écoutent là maintenant, dites-nous comment est-ce que vous avez connu cette association, comment vous avez pu savoir que l'église EJC organisait donc cette collecte? Justement, j'ai rencontré une de vos collègues dans le conseil général. Il m'a donné une affiche, un truc comme ça, et ça me fait très plaisir. Donc, ça m'intéresse beaucoup aussi. J'ai vu des vêtements qui sont pour les enfants, pour moi aussi. Donc, je passe mes messages à mes copines. D'accord, en tout cas, moi je suis ravie que cette charmante dame ait pu trouver son bonheur. J'ai encore d'autres personnes qui sont venues, qui ont pu profiter de cette occasion. Madame, vous êtes de quelle nationalité? Je suis arabe. D'accord, et votre prénom? Juste votre prénom. Saïda. D'accord. Comment est-ce que vous avez trouvé cette journée du 9? Sincèrement, je vous remercie. J'ai trouvé de bonnes choses. Et tout le personnel, vous êtes très sympa, vous êtes très gentil. Et un accueil chaleureux. Merci beaucoup. D'accord. On sera ravis de vous accueillir une prochaine fois. Lorsque nous allons encore organiser une nouvelle collecte, de vous accueillir encore. Vous aurez peut-être encore d'autres choses qui vont faire plaisir. Merci. Merci beaucoup. Voilà, j'ai encore cette charmante dame aussi qui a pu profiter de cadeaux que l'église EJC a pu donner, préparer pour eux. Madame, vous êtes de quelle nationalité? Je suis de Madagascar. Votre prénom, s'il vous plaît? Emmanuel. D'accord. Comment est-ce que vous avez trouvé cet événement? Je trouve que c'est super bien, surtout pour, comment dire, en tant que vecteur de l'amour de Jésus. Et c'est vraiment une sorte de réalisation des commandements de Jésus en partageant l'amour. Et voilà, c'est un premier vecteur pour s'ouvrir aux autres et tout. Je trouve que c'est une bonne initiative. Et je vous remercie beaucoup. Vous pensez revenir la prochaine fois? Je reviendrai, mais je reviendrai avec des dents plutôt que de... Mes chers bien-aimés, nous avons encore et encore une dame qui s'appelle la sœur Christiane. Elle va dire son ressenti par rapport à cet événement. Comment est-ce qu'elle sent cet événement? Eh bien, cet événement, je le sens avec la joie puisque je suis là et pour annoncer que l'église EJC a organisé cette collecte pour aider les personnes qui sont en difficulté, les âmes qui sont en difficulté, pour faire connaître l'église. Et l'église, cette église EJC est là pour aider les personnes qui ont des problèmes de finances, qui ne peuvent pas, mais gratuitement. Et ça, c'est une nouveauté, gratuitement. Et voilà, et c'est pour cela que je répète encore, on donne gratuitement, donnez, vous recevez. Et c'est comme la Bible a dit, il faut penser aux personnes qui n'ont pas des moyens de se souvenir.
et comme la Bible dit, nous le faisons selon la parole. C'est pas pour emmener les gens comme ça, mais pour faire. C'est écrit dans la Bible hein, qu'il faut aider et les personnes qui n'ont pas de finances, qui n'ont pas des grands moyens aussi, et pour faire connaître aussi la parole de Dieu. Voilà, c'est pour ça. Avec le pasteur Étienne aussi, et puis son épouse, la servante Nadine. Avec les autres frères et sœurs, nous sommes regroupés pour faire connaître aux personnes de l'extérieur qui ont besoin de choses hein, et qui puissent savoir qu'ici, en venant ici à l'église qu'on donne gratuitement et faire connaître la parole de Dieu aussi. Quelle utilité y a-t-il à donner à ceux que nous connaissons? Vaut mieux donner aussi à ceux que nous ne connaissons pas, ne pas attendre en retour. C'est ça qui nous bénit encore plus. Donner, il sera donné. Lorsque nous donnons à quelqu'un, nous prêtons à Dieu. Donc Dieu nous bénit. Ça, c'est un mystère. Voilà, nous continuons notre tournée. Et oui, vous êtes toujours sur votre chaîne 1J4 Cadence, infopromo.com. Et nous revenons avec 3 sœurs. Nous avons la sœur Larry. Nous avons la sœur Stéphanie et la sœur Pierrette. Vous allez me demander qui sont ces sœurs. Surprise. Chacune va se présenter et dire ce qu'elles ont ressenti de cet événement. Je vais commencer par la sœur Pierrette. Vous allez me dire, elle est où la sœur Pierrette? Devinez. Sœur Pierrette, elle est là la sœur Pierrette. Sœur Pierrette, qu'avez-vous pensé de cet événement? Bonjour, je me présente, je suis la sœur Pierrette, la chantre de l'Éternel de l'Assemblée EJC avec le groupe Shalom Éternel. Je dirais que pour moi c'est une joie de voir ces gens qui sont venus là. Je pense que pour moi ils ont trouvé leur bonheur. Et je remercie et je bénis le Seigneur pour ça et il soutient vraiment puissamment son œuvre. Et donc voilà, je suis dans la joie et de voir ces gens partir avec la joie aussi. Ils ont retrouvé, ils ont eu ce qu'ils voulaient. Donc voilà, pour moi, je vais dire que c'est une joie pour moi et je bénis le Seigneur pour ça. Donc je vais dire gloire à Dieu. Gloire au Seigneur. Et oui, je vais encore passer à cette sœur qui s'appelle la sœur Stéphanie. Qui est la sœur Stéphanie? La sœur Stéphanie est à ma gauche ou à ma droite? Je pense que ma sœur Stéphanie est à ma droite. Bonjour sœur Stéphanie. Bonjour, c'est un immense plaisir d'être avec vous ce soir. Je suis la sœur Stéphanie, je fais partie de l'association EJC, de l'église EJC, et je fais aussi partie de l'action sociale de l'église qui se nomme « Donne et tu recevras ». Et aujourd'hui, on a eu un événement qui s'est bien passé. Nous sommes très contents de trouver que les familles ont été très contents de venir et nous avons partagé notre pluie d'espoir. Nous avons mis dans chaque famille aujourd'hui un grain d'espoir, que nous sommes toujours humains. Nous ne faisons pas ça pour la gloire de l'humain, mais pour la gloire de Dieu. Car quand nous donnons, nous glorifions Yahweh, nous glorifions Dieu. Et aujourd'hui, nous montrons, l'église EJC montre que nous sommes toujours humains. Nous servons Dieu avec notre cœur. Et les semelles, les espoirs que nous donnons à des familles vont grandir, et Dieu, c'est pour la gloire de Dieu. Alors je suis contente que ces familles qui sont venues ce soir sont parties heureux, et l'église aussi se sent contente de ça. Chaque membre de cette église, nous sommes joyeux car nous avons planté dans chaque famille un grain de joie, d'espoir. Ah, que Dieu soit béni. Vous avez entendu cette exhortation. C'était pas prévu, mais je pense que vous avez reçu quelque chose là. Maintenant, je passer la parole à une personne. Vous savez qui c'est, hein? La sœur Larry. Qui es-tu, sœur Larry?
Je me présente, je suis la sœur Larry, je suis chantre à l'église EJC et en même temps membre de l'association, je suis adjointe, membre de l'association de l'église EJC et vraiment je bénis le Seigneur. C'est cette œuvre, c'est le Seigneur qui a mis au cœur de notre serviteur et c'est un joie pour nous. Comme dit ma sœur, tout d'abord c'est une église et tout d'abord nous devons être humains. Et regarder et voir qu'il y a tant de monde dans Chartres et dans le monde qui ont besoin d'aide, qui ont besoin de soutien, qui ont besoin de... Surtout qu'on est arrivé en période de froid, juste même d'avoir un peu de vêtements pour pouvoir porter. Et je remercie le Seigneur d'avoir mis ce projet dans nos cœurs et de pouvoir aider. Et toutes les personnes qui sont venues, on a vu la joie qu'ils avaient et la joie qu'ils nous ont aussi transmis. Et à travers cela, et ça nous motive encore de continuer toujours à le faire. Et c'est une grâce. Et nous remercions notre Dieu et notre Seigneur pour cela. Et je sais que c'est qu'une partie remise, c'est que juste un jour, et c'est l'ouverture aujourd'hui, et ça continuerait. Et nous appelons aussi d'autres personnes et d'autres membres qui ont besoin. Et cette aide est pour tout le monde, vraiment pour tout le monde, n'importe qui. Et nous, notre porte, la porte de la maison de Dieu est toujours ouverte. Et venez. Amen, que Dieu soit béni. Comme je l'ai dit au départ, lorsque nous donnons à quelqu'un, c'est comme si nous prêtons à Dieu et Dieu nous bénit encore davantage. Que sert-il à donner à ceux que nous connaissons pour recevoir en retour? C'est lorsque nous donnons à ceux que nous ne connaissons pas sans attendre quelque chose en retour. C'est là que nous sommes bénis, mes chers bien-aimés. Nous allons passer au responsable que Dieu a établi dans cette église EJC, le pasteur Étienne Dialakana, qui va venir et nous présenter en fait cette vision. Comment est-elle venue? Comment cette vision est venue pour que ça puisse se concrétiser et qu'il y ait des personnes qui viennent satisfaire, se réjouir et puis avoir la réponse à ceux qui manquaient. Voilà. Voilà, comme je l'ai dit aussi, nous avons des vêtements neufs, des vêtements d'occasion, mais de bonne qualité, des assiettes. Alors les assiettes, on dirait qu'on les a achetées à Intermarché, à Action, c'est vraiment tout clean. Voilà, je vais vous montrer déjà ce bol-là, super. Là, ça coûte 3,45 €, je crois, normalement. Et l'assiette, là, ça coûte 1,40 € déjà. Normalement, je connais à peu près les prix. Voilà pour dire que l'église EJC a organisé cet événement pour la gloire du Seigneur parce que, comme l'a dit la sœur, nous sommes d'abord humains et nous devons être... Nous devons être humains pour pouvoir donner avec de l'amour, parce que la base des chrétiens aujourd'hui, c'est avoir de l'amour. Aimons-nous les uns des autres, même ceux que nous ne connaissons pas, nous devons les aimer, sans parti pris, sans favoritisme. Notre cœur doit être ouvert pour tous. Oui. Bonjour madame. Bonjour. Je pense que vous allez trouver votre bonheur. Je suis heureuse d'être ici parce qu'on est trop bien accueillis. Ah, c'est pas parce que je dis ça, franchement, honnêtement, grand sourire, ça fait 80% oui. Ah, bah oui. de la visite, ouais, aussi bien que pour nous. Ah, d'accord. Oui. D'accord, donc vous venez, vous avez le choix. Ici, vous avez des vêtements neufs aussi qui sont de l'autre côté, des vêtements d'enfants, vous avez tout le choix. Vous venez de Chartres? Je suis de Lucé et je l'ai appris incidemment et j'en ai parlé autour de moi. Donc je pense qu'il y a d'autres personnes qui ont dû venir. Justement parce qu'ils cherchaient dans le coin, donc j'ai expliqué. Puis là, moi personnellement, vous voyez, j'étais à la paroisse et je distribuais bénévolement des chocolats chauds. Donc c'est pour ça que j'ai pas pu venir plus tôt. Et puis voilà. Vous avez aidé aussi d'autres personnes aussi. Voilà, nous sommes tous dans l'aide. C'est de circuler, de faire plaisir à autant de gens que l'on peut. C'est magnifique. Voilà. Quel que soit, je vais pas dire quel que soit le groupement, moi j'estime qu'on est tous frères et sœurs, oui. Sans couleur, sans préjugés. Et on partage, on est là pour partager, pour donner, pour venir se plaindre, mais pour écouter aussi beaucoup. Oui. C'est mon point de vue. Voilà. Je suis connue dans le sens justement où... Et comme vous avez dit une chose, vous avez dit le sourire fait tout. Ah là, le bonjour, quand les gens vous répondent bonjour, c'est déjà beaucoup. Ça, c'est une leçon à retenir pour certaines personnes qui font l'accueil, mais qui ne savent pas sourire, qui ne savent pas accueillir. Et les gens, ils veulent plus revenir parce que l'accueil n'est pas là. Et si vous ne dites pas bonjour, les gens passent avec vous, à côté de vous, comme si vous n'existiez pas, ou comme si eux-mêmes n'existaient pas. Donc j'estime qu'un bonjour, avec un grand sourire, on vous répond plus ou moins, mais au moins, ah, on m'a dit bonjour, je réponds. Donc déjà, c'est énorme.
Voilà. Il y a toujours le petit fil qui est toujours là. Peut-être qu'il va se développer, peut-être qu'il va se casser, mais il est présent. Voilà, c'est ça. Que Dieu soit béni pour cette exhortation. Un G4 est là vraiment pour vous amener encore des conseils de vie aussi, parce que le conseil que la sœur a pu donner, parce qu'elle aussi a distribué des chocolats chauds avant de venir ici, bénévolement. Donc, sachant donner des choses bénévolement, ne cherchons pas à recevoir en retour. Oui. Toujours parce qu'on prête quelque chose, parce qu'on rend service qu'il faut qu'on nous... Non, moi je suis pas du principe. Je donne beaucoup. Je suis très orgueilleuse en maladie parce que j'ai du mal à dire merci quand on veut m'offrir quelque chose. Je ne sais pas recevoir. Ah oui. On m'a dit que c'était de l'orgueil. Je vais bien le croire. Et c'est vrai, je ne sais pas, je n'accepte pas. Je vais garer le gros mot. C'est pas un gros mot, hein. Mais je n'accepte pas, j'ai du mal. Pour moi, c'est je donne. Voilà, je n'attends pas, je ne fais pas inconsciemment, je donne. Mais je ne sais pas. On m'a dit, t'es orgueilleuse. Ben, dites ce que vous voulez, mais moi, je ne sais pas recevoir. Voilà, ouais, ça arrive. Hein. Ça arrive vraiment qu'on sache que donner, mais pas recevoir. Si quelqu'un veut nous donner, on est gêné, en fait. Ça frustre les gens. Je sais que ça frustre les gens. J'en ai vexé parce que, voilà, c'est tout. C'est pas dans la méchanceté. On sait seulement donner. On sait seulement donner. Pour recevoir, ça devient gênant. Exactement. Exactement. Voilà, donc je vais passer à la sœur. Merci vraiment pour votre intervention. C'est vous, merci. Voilà. Je vais passer donc à la sœur Nadine Delacana, la femme du pasteur Étienne Delacana, qui va nous expliciter juste quelques... pas longtemps, juste un petit mot pour nous décrire, pour nous dire un peu son avis pour cette journée qui s'est passée aujourd'hui, le 9 décembre, à l'église EJC à Lucé, à travers la chaîne 1J4 Cadence Infopromo.com. Bien entendu, je suis votre servante Sandrine Bala. Shalom 1J4.com, je suis contente de vous voir, je suis ravie de vous voir pour cette première journée coro-sociale au sein de l'église UJC que voici, parce que l'œuvre sociale est une mission primitive de l'église UJC. Qu'est-ce que vous avez ressenti aujourd'hui de voir des gens venir avec la joie, de repartir avec la joie? Comme on dit, il n'y a pas plus grand amour que de donner. Donc aujourd'hui, on a donné sans vouloir recevoir en retour. On l'a donné de bon cœur, on l'a donné avec joie. On s'est vraiment mobilisé pour cette journée avec mes autres sœurs que vous avez pu voir avant moi, qui sont passées avant moi. Donc on s'est vraiment mobilisé, on s'est donné à fond pour que cette journée soit aujourd'hui. Et nous sommes vraiment dans la joie parce que tout à chacun ont été bénis. Ceux qui ont donné ont été bénis et ceux qui ont reçu ont été bénis. Bon, je vais juste vous poser la question par rapport à l'avenir. Pensez-vous reprendre cet événement? Et si vous pensez le reprendre, à peu près à quelle fréquence? Donc l'objectif de donne et tu recevras, c'est on souhaite vraiment non seulement l'effectuer à la fréquence de à peu près une fois par mois ou une fois tous les 2 mois, et on souhaite vraiment l'approfondir dans d'autres branches, exemple donner des denrées alimentaires et donner également de quoi se nourrir aux sans-abri dans les rues. Donc c'est vraiment ce qu'on souhaite développer par la suite. Là c'est une première. Donc en premier, on a fait tout ce qui était vêtements parce que je pense que c'est important. Beaucoup de personnes aujourd'hui ne peuvent pas se payer de quoi se vêtir. Donc c'est une chose importante. Et par la suite, vraiment, on souhaite vraiment apporter tout ce qui est denrées alimentaires et tout ce qui est repas auprès des sans-abri. Que Dieu soit béni. Maintenant, je vais passer à son mari, le pasteur Étienne Delacana, qui a été promu par le Seigneur, notre Seigneur. Sœur Georgette, nous allons vraiment être vraiment sur cette terre aujourd'hui. Nous vivons sur la terre aujourd'hui. On dit souvent nous sommes à l'image de Dieu. Et c'est rare que nous disions aussi que nous sommes à la ressemblance de Dieu. C'est rare qu'un frère dise à un autre frère ou à une autre sœur, je suis à la ressemblance de Dieu. C'est comme une petite honte. Parce qu'il y en a qui disent, bon, l'image de Dieu c'est plus dans l'aspect extérieur, dans la beauté. Mais il y en a qui vont dire, bon, Sœur Georgette, je suis pas gâtée par la nature, je me sens pas très humanité. Est-elle à l'image de Dieu?
est-ce que c'est seulement ceux qui vont à l'église qui sont à l'image de Dieu, ou est-ce que ce sont ceux qui se disent chrétiens qui sont à l'image de Dieu? Ou donc voilà, est-ce que c'est toute l'humanité? Est-ce que ce sont que les chrétiens ou ceux qui vont à l'église qui sont à l'image de Dieu? www.1j4cadenceinfopromo.com. Et oui, nous nous retrouvons là avec le pasteur Étienne Dialakana de l'église EJC. C'est vrai, vous vous rappelez, nous avons passé des beaux moments tout à l'heure avec les intervenants et avec les serviteurs les servantes qui étaient là pour répondre en fait, pour dire en fait leur impression par rapport à cette occasion, à cet événement, grand événement qui s'est passé à Chartres le 9 décembre 2017 avec 1J4 et l'église EJC. Et donc, pasteur Étienne, avant de commencer, j'aimerais d'abord penser à mes collègues là-bas à Kinshasa, à Renate Kalim, ainsi que Gracia Umba qui est ici à Paris, et bien sûr, tous ceux qui m'aiment et que j'ai manqué. Je sais que j'ai eu beaucoup de messages de personnes qui m'ont dit: Sandrine, comment ça se fait qu'on te voit plus? J'étais vraiment occupée, j'avais pas le temps, et donc Dieu a permis aujourd'hui que je puisse faire cette émission, et cette émission qui est pour l'aide des pauvres. Et vous savez très bien que 1J4 c'est aussi pour vos mariages, vos événements importants, le filmage de vos clips, tout ça. Donc n'hésitez pas à nous contacter. Tout sera fait avec l'amour du Seigneur. Et revenons donc à notre sujet, pasteur Étienne Dialakana. Parlons donc de ce don que vous avez fait aux pauvres. Il y a des gens qui sont venus, qui sont venus en cherchant ce qu'ils voulaient, et en sortant, ils ont été dans la joie. Pasteur Étienne Dialakana, comment vous est venue cette idée de pouvoir faire cette œuvre-là? Tout d'abord, bonsoir Sandrine. Ça fait très longtemps. Je suis très heureux de passer encore à nouveau sur votre chaîne 1J4 cadenceinfopromo.com. C'est toujours un plaisir de nous retrouver. Pour ce moment, vous venez de le vivre, donc nous sommes très contents et on a passé effectivement des très bons... Oh my God. Je dis, on a passé... Donc, comment vous avez trouvé, la première question que je vous ai posée, c'est comment vous est venue cette vision de pouvoir aider les pauvres, sachant que Chartres, c'est assez grand. Pensez-vous que ça va marcher? Bien, écoutez, l'idée, c'est pas vraiment une idée. C'est pas vraiment une idée. Non, tout simplement, nous pensons que en tant qu'Église, c'est non seulement notre vision à nous personnellement, mais c'est la vision tout d'abord du Seigneur. Ce que nous venons de faire ici aujourd'hui, ce ne sont que les Écritures qui nous les exigent, qui nous les demandent. Donc on accomplit la parole de Dieu. Voilà. J'ai un souvenir comme ça qui me vient dans le premier épître de l'apôtre Pierre. Je crois que c'est le verset 27. Là-bas, la Bible nous dit que la religion pure, la religion sans tâche, c'est de soutenir les faibles, de soutenir les veuves, de rendre visite aux orphelins, aux veuves, d'aider les pauvres. Mais pasteur Étienne, à quel moment cette vision est venue? Parce que ça fait déjà un bon bout de temps, vous êtes sur Chartres, on va dire plus précisément sur l'UC. À quel moment cette vision vous est-il venue? Pourquoi l'avez-vous pas commencé avant? Merci pour la question, Sandrine. Vous devez savoir que toute chose a son temps. La vision, c'est pas venu il y a une semaine ou il y a quelques jours. Non, c'est quelque chose qui était déjà là depuis que nous avons compris les Saintes Écritures, depuis que nous avons reçu la révélation de la parole de Dieu pleine de grâce et de vérité. Seulement, ce que nous avons commencé à faire, c'était dans un premier temps l'établissement de l'Église. C'était d'abord un travail de croissance, d'établissement, d'apprentissage avec le Seigneur. Vous avez donc attendu que l'Église grandisse, puisse comprendre un peu la parole avant de mettre en place cet événement. Oui, mais vous devez savoir que tout ça, c'est orchestré par le Seigneur lui-même au travers son Esprit Saint. C'est lui qui guide l'Église, qui aspire à la vision du Seigneur Jésus-Christ. Et il, par des moments, il lui fait arriver au temps marqué de chaque étape
de sa propre vision à lui-même que l'Église doit accomplir. Voyez-vous? Et donc, je pense que c'est une première, et le temps lui-même du Seigneur, non pas notre temps à nous, le temps du Seigneur lui-même était arrivé, et vous avez vu comme nous tous, comment ça s'est passé. Nous sommes très heureux de cette première, et ça nous motive encore, et on rend gloire à Dieu, on rend gloire au Seigneur. D'accord. Bon, on va passer à cette question suivante qui est d'où viennent donc ces dons-là qui ont été là. J'ai vu beaucoup de vêtements, des vêtements neufs, des couettes, des chaussures. Ça vient d'où? Merci Sandrine. Alors tout ce que vous venez de voir, qui se trouve à l'étage, ce sont des dons qui viennent des membres, la plupart de certains membres, et d'autres personnes aussi à qui on a fait appel à des dons. On a proposé ce projet, et qui nous ont suivis, qui ont bien voulu nous soutenir dans cette vision. Donc des personnes sont venues, qui nous ont contactés, qui nous ont aidés, qui ont apporté des vêtements, des chaussures, des livres, des DVD, beaucoup de choses, beaucoup de choses. Vous avez dit tout à l'heure que vous étiez heureux pour cette première événement, donc je pense que ça va être reconduit. Oui, tout à fait. La vision, elle est grande. La vision, elle est grande. Et vous savez, on ne doit jamais minimiser ou mépriser les faibles commencements. Oui, il faut toujours, comme la Bible dit, il faut considérer les faibles commencements. Il faut considérer les petites choses, les petites choses. Et avec cela, le Seigneur sera fidèle avec nous dans des grandes choses. Pour nous, c'était aussi comme pour un test, et qui s'est très bien opéré. Donc d'ici là, on organisera encore d'autres opérations de ce type, peut-être de plus grandes envergures, et là ce sera encore avec d'autres personnes, et encore plus et encore plus. D'accord, vous êtes le responsable de cette église EJC ici à Lucé, et vous êtes avec moi Sandrine Bala de la chaîne Injiquette Cadence Infopromo.com. Et qu'est-ce que vous pourrez dire au Seigneur pour cette belle journée qui s'est passée aujourd'hui? Écoutez, votre dernier mot? Oui, mon dernier mot, ce n'est que des actions de grâce. On lui remercie, bien qu'on sait que les mots ne seront jamais exprimés, ce qu'on ressent dans le cœur, mais on lui rend grâce. On lui rend grâce parce que tout n'est que grâce. Un grand merci au Seigneur, et je pourrais dire enfin qu'il n'abandonne pas l'œuvre de ses mains. Qui n'abandonne pas l'œuvre de ses mains, qu'il continue avec ses saints dans sa fidélité, Que Dieu soit béni. Vous avez vu, cette journée s'est terminée avec joie, avec la paix du Seigneur, avec la présence du Seigneur, avec la gloire du Seigneur, parce que nous devons rendre gloire à Dieu en toutes choses, parce que c'est lui qui règne, c'est lui qui fait les bonnes choses, tout ce qui est bon vient de lui. Donc aujourd'hui nous sommes heureux, nous avons été heureux, moi-même Sandrine Bala avec le président de la chaîne Paty Bondas, nous avons été heureux de pouvoir participer à cet événement, d'avoir connu encore des personnes que nous ne connaissions pas avant, de pouvoir faire leur connaissance, et j'espère que la prochaine fois, vous qui nous écoutez là, vous pourrez peut-être nous ferons une publicité pour les prochains événements, et ceux qui sont dans les besoins, vous savez, vous connaissez des personnes qui habitent aux alentours de Chartres, Lucé, qui sont dans les besoins, n'hésitez pas à les envoyer à l'église EJC. Ces dons-là sont gratuits, nous faisons des choses gratuites, nous n'attendons pas en retour, nous donnons pour que Dieu même nous donne en retour. J'aimerais, avant de finir, lire ces versets, dans Proverbes chapitre 28 verset 27 qui dit: celui qui donne aux pauvres ne connaît pas la misère, mais ceux qui fuient son regard, oula, excusez-moi, ça arrive. Celui qui donne aux pauvres ne connaît pas la misère, mais celui qui fuit son regard sont chargés de malédiction. Encore un autre verset qui dit: si ton frère devient pauvre et qu'il manque de ressources près de toi, tu le soutiendras, même s'il s'agit d'un étranger ou d'un immigré, afin qu'il vive avec toi. Donc nous, en tant que chrétiens, nous devons avoir le cœur ouvert.
Cherchons à donner sans attendre en retour. Parce qu'on ne sait pas, peut-être que nous avons même logé des anges. Parce que si on a logé des gens, c'est des gens que nous ne connaissions pas et que nous avons invités chez nous et nous ne savions pas que c'était des anges et ils nous ont bénis. Donc nous cherchons à donner. La personne qui est dans le besoin, si nous en avons la connaissance, cherchons à pourvoir à son besoin. C'est là que Dieu se manifeste. Vraiment, je vous remercie. Avant de terminer, juste un petit mot. Un petit mot que le pasteur Étienne va dire. Il a un petit mot pour vous, pour terminer. Oui, merci encore une fois de plus, ma sœur Sandrine. Pour revenir toujours à ce programme, cette journée, je voudrais juste dire à l'Église, l'ensemble de l'Église, les saints, que nous ne devons pas perdre la vision première du Seigneur. C'est une grande vision et notre objectif, on ne doit pas simplement être une église ou des églises locales qui aspirent simplement à prêcher la bonne nouvelle, ou se réunir, se rassembler, louer Dieu, passer des bons moments dans sa présence. Nous en avons besoin, mais nous ne devons pas oublier certains fondamentaux. Je crois que s'il y a des organisations telles que les restaurants du cœur, le secours catholique, populaire, toutes ces choses, c'est aussi parce que l'église de la révélation, l'église du Seigneur a oublié ou a mis de côté le sens premier de la direction auquel elle était aspirée par le Seigneur. Et comme le monde a des besoins, le monde soupire, le monde est en souffrance. Il y a la pauvreté à cause du péché, la pauvreté règne, les maladies sont en train de dominer, il y a la souffrance. Et derrière cela, si nous restons dans nos conforts à prier, à louer Dieu, la parole, oui, mais nous pensons pas que nos prochains, que la Bible dit, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Donc comme vous venez de citer ces versets, celui qui aime son prochain comme soi-même, donc il n'aimerait pas voir son prochain souffrir, manquer de pain, manquer d'eau, de toutes ces choses-là. On n'a pas la capacité de remplir, de nourrir toute la terre entière. Mais si mon bras peut le faire, l'autre bras peut le faire aussi, le pied aussi peut le faire. Donc je pense que l'Église aujourd'hui doit aussi revenir sur certains fondamentaux, puisque une des volontés de Dieu, c'est que l'Église s'occupe aussi de ceux qui sont en grande difficulté. Les personnes qui ne peuvent pas te rendre ce que toi tu peux leur donner. C'est ça la pauvreté. Être dans la pauvreté, c'est une personne qui ne peut pas te rendre ce que toi tu peux lui donner. Donc voilà, nous ne sommes pas parfaits, mais nous essayons, je dis bien nous essayons, nous, à notre niveau, de faire des efforts. Je sais que beaucoup d'églises sont déjà là, à des domaines, à des dimensions beaucoup plus grandes, et je bénis ces églises d'ailleurs, mais je lance encore un appel, c'est que nous devons tous faire des efforts sur ce côté-là, parce que c'est aussi un constat, on reste un peu trop dans nos boîtes, nos petites boîtes, et on prie, on loue en attendant que le Seigneur vienne, et voilà, et puis c'est tout. Voilà, c'est ce que nous essayons de faire, penser aussi aux autres. Parce que c'est vrai que dans les églises, pour terminer, on pense au pasteur, c'est vrai qu'il faut donner ce qu'on a à celui qui nous enseigne. Mais nous ne devons pas aussi oublier les fidèles de l'église, il y en a qui souffrent. Il y en a qui souffrent. Nous devons aussi penser à ceux qui sont à l'église, qui manquent quelque chose. Le pasteur, il est aussi en capacité de pouvoir aider le prochain. C'est pas qu'il doit tout recevoir, mais les fidèles qui sont dans les églises, ils souffrent. Donc nous devons tous être les soutiens les uns des autres, serviteurs les uns des autres. Parce que même Jésus, il a essuyé les pieds de ses disciples. Donc lui qui s'est rabaissé, pourquoi nous ne nous rabaisserions-nous pas? Vous, les pasteurs, plutôt les serviteurs, pourquoi? Donc c'est un conseil que je donne avec amour, voilà, pour rechanger les choses. Que Dieu soit béni. À la prochaine. Vous aurez une émission spéciale prochainement avec le pasteur Étienne sur un thème bien précis que je vous communiquerai plus tard. À bientôt. Ciao, ciao.